Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter aujourd'hui? Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode des Top 5 du Doc. Et oui, c'est déjà le 5e épisode. On avance de plus en plus et c'est aussi grâce à vous les abonnés puisque vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait plaisir. Aujourd'hui, on s'intéresse aux blessures dans le catch. Pas n'importe quel type de blessure. Les blessures qui généralement arrêtent le match ou qui provoquent une fin plus ou moins ratée. Vous le savez, le catch c'est un spectacle, mais c'est un spectacle qui peut être dangereux et il n'est pas rare que certains catcheurs se blessent lors de leur représentation. Pour ceux qui ont eu la chance, comme moi, d'aller au show NXT à Paris cette année, vous avez pu voir le catcheur Ricochet se blesser au niveau du coude à cause d'une mauvaise chute. Pour ceux qui ont bonne mémoire, Ricochet n'était pas revenu sur le ring avant la fin du match. Il y a aussi un autre aspect à prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup de catcheurs qui se blessent, mais qui continuent leur match, quitte à aggraver leur blessure. Allez, on démarre sans plus attendre avec notre numéro 5. Randy Orton s'est blessé assez gravement dans un match contre Triple H à One Night Stand Extreme Rules en 2008. En effet, Triple H le fait passer par-dessus la troisième corde, sauf que Randy Orton ne tombe pas sur ses pieds, mais sur le dos. La chute est assez fatale pour lui, puisqu'il se casse littéralement la clavicule au moment de la chute. L'arbitre, voyant que Randy ne peut plus se relever, décide de compter jusqu'à 10, et Triple H gagne le match par count-out. On voit tout de suite que Randy Orton est blessé, puisque l'arbitre fait le signe de X, ce signe-là, qui signifie qu'un catcheur est blessé, qu'il ne peut pas continuer sur. On voit Randy Orton regagner les vestiaires avec difficulté et s'en prendre même à un fan qui l'insulte sur le côté. C'est là qu'on voit que les catcheurs sont des humains comme vous et moi et que personne n'est à l'abri. À la 4e place de ce classement, une nouvelle fois Randy Orton, décidément. Randy Orton se blesse à nouveau lors du pay-per-view Over the Limit en 2010 dans son match contre Edge. Alors l'histoire de la blessure est un petit peu amusante puisqu'en fait, c'est au moment de frapper le sol avec ses poings, avant son RKO, que Randy Orton se blesse au niveau de l'épaule. Randy Orton a une petite particularité, c'est qu'il est hyper flexible au niveau des épaules. Et que ses épaules peuvent donc se déboîter assez facilement. C'est ce qui est arrivé ce jour-là, puisqu'au moment de frapper le sol, Randy Orton se déboîte littéralement l'épaule. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. On voit Randy Orton en train de se tenir le bras et en train de gémir. L'arbitre, une fois de plus, fait le signe de croix puisqu'il voit que Randy Orton est blessé. Et le match se termine dans un cafouillage général. À la 3e place de ce classement, on retrouve The Beast, Brock Lesnar. On ne va pas parler de n'importe quel match puisqu'on va parler du main event de WrestleMania 19 entre Kurt Angle et Brock Lesnar. Alors qu'il a le match en main, Brock Lesnar décide de faire un shooting star press du haut de la 3e corde. C'est une prise acrobatique qui consiste à se projeter en avant pour faire un tour et revenir sur son adversaire. Seulement dans ce cas-là, ça s'est passé très mal pour Brock Lesnar, puisqu'il a hésité une demi-seconde, ce qui a fait qu'il n'a pas tourné assez et qu'il a atterri directement sur la tête. Les images sont vraiment choquantes et effrayantes. Là, de toute manière, à partir du top 3, on rentre sur les blessures à la tête, donc forcément c'est un petit peu plus glauque. Pour en revenir au match, Kurt Angle constate tout de suite que Brock Lesnar est blessé, et il décide de prendre les choses en main. La fin du match interviendra très rapidement, avec un F5 de Brock Lesnar, le compte de 3, et c'est terminé. Brock Lesnar n'aura finalement pas beaucoup de séquelles dans ce match, finalement plus de peur que de mal. Numéro 2, Stone Cold Steve Austin. Stone Cold se blesse gravement en 1997 au SummerSlam dans son match contre Owen Hart. Stone Cold est à ce moment-là en pleine ascension du 316. La blessure intervient au moment d'un pile driver raté d'Owen Hart. Le pile driver, c'est donc comme le tombstone de l'Undertaker, sauf que là, la tête de Stone Cold était en dessous des genoux d'Owen Hart, ce qui fait qu'il a touché le ring au moment de l'impact. Les images sont terribles à voir, et on voit tout de suite que Austin est blessé. Austin termine le match, bien qu'il ait le cou brisé, par un petit paquet et un compte de 3 pour gagner le match. Peut-être l'une des erreurs dans la carrière de Stone Cold, c'est qu'il reprend le catch 2 mois après cette blessure, en étant à peine guéri. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que sa carrière ne dure que jusqu'à 2002-2003, et qu'il doit prendre sa retraite prématurément. A votre avis, est-ce que Stone Cold a un jour pardonné à Owen Hart ? Eh bien, selon Jenny Clarks, l'ex-femme de Stone Cold, la réponse est non. Stone Cold Steve Austin n'a jamais pardonné à Owen Hart de l'avoir blessé dans ce ring. Apparemment, il n'aurait pas pardonné pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'Owen Hart ne se serait jamais excusé de cette erreur, pensant que c'était une blague de Stone Cold, et bien sûr également parce que cette blessure a mis un frein sur sa carrière. L'inimitié entre les deux était telle que Stone Cold ne s'est même pas présenté au moment des funérailles d'Owen Hart. Et enfin, top 1 de ce classement des blessures pendant un match, on va parler de Sting. Après une énorme carrière à la WCW, Sting arrive à la WWE en 2014 pour affronter l'autorité. Lors d'un match contre le champion Seth Rollins à Night of Champions 2015, il est blessé gravement à la tête. En fait, il subit 2 chocs, un choc au moment d'une projection à l'extérieur sur les tables et un deuxième choc dans le coin au niveau de la nuque. La blessure est telle que Sting est totalement déboussolé sur le ring et chancelle par moments. On voit très clairement qu'il est atteint et que le match doit s'arrêter au plus vite. C'est chose faite avec Rollins qui gagne et qui conserve son titre, mais l'état de santé de Sting nous inquiète alors. Et effectivement, on apprend que la carrière de Sting est terminée suite à ce match. On n'aura donc peut-être jamais le dream match entre Sting et l'Undertaker à WrestleMania. Quoique,
des rumeurs naissent en 2018 comme quoi Sting serait apte et souhaiterait faire un ultime match contre l'Undertaker. Cet accident survient au moment où Seth Rollins est champion de la WWE et rentre dans la série noire des blessures plus ou moins causées par Seth Rollins. Mais heureusement pour lui, Seth Rollins a su surmonter ses épreuves et est aujourd'hui quasiment au top de la compagnie. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vais vous donner quand même quelques exemples de catcheurs ayant terminé leur match après une blessure. John Cena se blesse en 2007 à l'épaule. Il termine également son match contre Seth Rollins en 2015 quand il est blessé au nez. Triple H également a un esprit combatif puisqu'il se blesse 3 fois et continue à chaque fois ses matchs. En 2002, en 2007 et tout récemment à Crown Jewel en 2018. Enfin récemment, Finn Balor a terminé le match alors qu'il avait l'épaule complètement cassée contre Seth Rollins, on en parlait tout à l'heure, lors du SummerSlam 2016. Enfin dernier élément pour cette vidéo traitant des blessures de catcheurs, on pensera à Joey Mercury qui a été défiguré par une échelle lors de Armageddon 2006 en prenant l'échelle directement dans la tête suite à une manœuvre des frères Hardy. Lui, il n'a pas fini le match. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Aujourd'hui une vidéo un peu glauque, voilà pourquoi la luminosité n'est pas élevée aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain top 5. En attendant, n'hésitez pas à me dire par commentaire quelle a été la pire blessure que vous ayez vue dans un ring. Comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui likent la vidéo et qui la partagent, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis à la prochaine fois.